Et ça, c'est une ruse du diable. Et on s'en rend pas compte. Puis, s'il voit que tu ne perds pas ton temps, que tu fais très attention, il va t'attaquer en te faisant délaisser les sunnas. Toi qui es très attaché à la sunna, qui fait attention à tes invocations, au afkar, à t'habiller en commençant par le côté droit et te déshabiller le côté gauche, etc., qui fait très attention à toutes ces sunnas, il va te les éliminer petit à petit. Ok? Et il va te faire tomber dans ce qui est makruh, détestable. Écoute attentivement, dans le cas où tu arrives à maîtriser ton temps par tes adorations et en particulier la prière, la patience, la crainte d'Allah, le suivi du prophète sallam, c'est très bien. Et bien pour ne pas perdre ton temps, apprends à connaître les récompenses liées aux adorations afin que tu sois tout le temps motivé. Si le diable n'arrive pas à t'avoir sur la perte de temps, il va tout faire pour que tu finisses par quoi? Par le fait d'abandonner les actes méritoires. Laisse la sunna, ma'alish, etc. Si tu ne tombes pas dans le coffre, donc c'est l'innovation. Sinon c'est grand péché. Sinon c'est petit péché. Sinon c'est, il ouvre la porte de tout ce qui est autorisé. Vous suivez ou pas? Le fait de viser ce qui rapporte le moins de bonnes actions. Ok, tu vas faire des hasanat. Vas-y, t'as un rythme de fou. Tu lis 10, 15 pages par jour. Lis-en une. Ne te fatigue pas. T'en fais trop là. Ok? Dans le fait aussi de délaisser les sunnas. Pour le diable, il ne reste plus qu'une dernière arme à utiliser afin de te faire glisser. Et cette arme, le diable l'a utilisée contre tous les prophètes. Cette arme est le fait de t'envoyer son armée de diable parmi les djinns et parmi les humains qui n'auront qu'une mission, c'est de te faire du mal avec leurs mains, leur langue et leur cœur. Plus tu vas augmenter ta foi et ta science, plus le diable va t'envoyer des gens jaloux de toi. Des gens, ils vont t'embêter. Ah, sahbi, c'est bon. Tu rends fou, toi, depuis que tu es rentré dans la religion. C'est quoi, ça? Bishoy Alik, doucement, t'en fais trop. Oh, tu cherches quoi? Et sachez qu'il est impossible d'éviter cette attaque, cette ruse du diable. Plus tu vas te rapprocher d'Allah, plus il va t'attaquer. La seule chose, ça sera de patienter, de faire des doigts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide ces gens. Sachez que le diable nous attend au tournant. Il va tout faire pour nous embellir le haram et enlaidir le halal. Mais il va toucher qui? Que les personnes faibles. Maintenant, rapidement, le remède. Comment faire pour nous prémunir de cet ennemi? Comment se sauver des ruses du diable? Awalan, numéro 1, al-istighfar. La demande de pardon. Le fait de multiplier la demande de pardon. L'imam Ahmed a rapporté dans son musnad ce hadith-là, Wallahi al-azim, il est exceptionnel. Selon Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le diable a dit à Allah, écoutez bien, hein, par ta puissance et ta majesté, je les égarerai tant que leur âme est dans leur corps. Regardez le diable, hein. Par ta puissance, il dit à Allah, et ta majesté, je les égarerai tant que leur âme est dans leur corps. Puis Allah lui a dit, par ma puissance et ma majesté, je leur pardonnerai tant qu'ils me demandent pardon. Allahu Akbar. Wallahi, c'est magnifique. Donc la demande de pardon. 2, al-isti'adha. Le fait de demander la protection près d'Allah contre le diable et de son mal. Le fait de dire, a'udhu billahi minash shaytan ar-rajim. D'accord? Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah contre le diable, car Allah entend et c'est tout. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et c'est tout. 3. Al-Mu'awwidhat. La récitation des 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq et An-Nas. D'accord? Également Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi. Al-Bukhari rahimahullah a rapporté dans un hadith selon lequel un djinn a dit à Abu Huraira, quand tu iras te coucher, récite le verset de Al-Kursi, d'accord? Allah enverra un gardien chez toi et aucun diable ne s'approchera de toi jusqu'au matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors, il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un grand menteur. D'accord? C'est-à-dire que c'était Shaitan. Il lui a enseigné une vérité. Il lui a dit alayhi sallam, il t'a dit la vérité, alors qu'à la base c'est un menteur. Vous suivez? Aussi, al-dhikr, toi qui veux que le diable s'écarte de ton chemin, l'évocation d'Allah. Il n'y a pas mieux que ça. Al-Harith al-Ash'ari, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous donne l'ordre d'évoquer Allah, car l'image de celui qui évoque Allah ressemble à la situation d'un homme poursuivi activement d'un ennemi et qui réussit à se sauver en se réfugiant dans un rempart, une forteresse bien protégée. De même, le serviteur ne se met à l'abri de Satan qu'avec l'évocation d'Allah. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Également la récitation des 2 derniers versets de Surat al-Baqarah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui récite les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah la nuit se protège de tout mal, rapporté par le Bukhari. 7. Les ablutions, toujours avoir ces ablutions, car comme vous le savez, les ablutions sont l'arme du croyant. 8. La multiplication des prières surgatoires. 9. Le fait de multiplier la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-ikthar min as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Imagine avec moi que ton supérieur au travail te suit sans relâche. Imagine qu'il attend de ta part la moindre erreur pour la comptabiliser et te la faire marquer. C'est pénible à supporter, n'est-ce pas? C'est dur.
Ô toi qui crains ton responsable au travail, éprouves-tu ce même sentiment pour Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé? Ton responsable, c'est qu'une créature d'Allah. Allah ta'ala l'a créé lui, ainsi que les cieux et la terre. Et ce qu'ils contiennent. Comment craindre les gens et ne pas craindre Allah? Comment? Donc toute personne qui a mangé le haram, qui a délaissé la prière, qui a baissé les bras et qui a arrêté de craindre Allah, que ces personnes-là reviennent vers Allah très rapidement. Ô toi qui ne négocies jamais les ordres de ton responsable sur terre, pourquoi est-ce que tu négocies tous les ordres d'Allah? Pourquoi? Pour finir, toi qui es noyé dans l'insouciance, jusqu'à quand tu vas continuer à désobéir à ton Seigneur? Jusqu'à quand tu vas continuer à prendre un autre chemin que celui du prophète sallam? Réveille-toi. Et réveille-toi dès maintenant, de ton sommeil profond, de cette anesthésie générale qui t'a touché, avant qu'il ne soit trop tard et que la mort te vienne. Ne sais-tu pas que la mort peut te toucher à n'importe quel moment? Wallahi, qu'il est possible que l'ange de la mort vienne prendre ton âme tout de suite. Tout de suite. Il faut donc que tu en sois conscient à 1000%. Et sache que le jour du jugement est appelé par Allah subhanahu wa ta'ala le jour des regrets. Donc ressaisis-toi tout de suite, profite de ces paroles pour te ressaisir, arrête de suivre le diable, il va se désavouer de toi le jour du jugement. Surtout que maintenant tu as écouté ce discours, tu connais ses ruses, tu connais mieux ton ennemi. Il n'y a plus qu'une seule chose, c'est se poser la question, est-ce que je vais continuer à le suivre? Ou est-ce qu'aujourd'hui, je divorce avec lui? Et en divorçant avec lui, attention, il va te déclarer la guerre, il va essayer de te déstabiliser dans ta phase de transition. Il faudra que tu sois solide, que tu demandes l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ta'ala il te facilitera. Sois-en sûr. Combien de personnes ont délaissé le chemin du haram, ils ont été éprouvés, puis après ils ont tenu. Et aujourd'hui ils sont très épanouis, ils sont très contents. Ils vivent bien. Ils ont enfin le repos intérieur. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve de cet ennemi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension de sa religion et une bonne fin.